C'est une terre du bout du monde, à l'extrémité de l'Amérique du Sud, partagée entre le Chili et l'Argentine. Soumise à des vents impétueux, au cœur de paysages sublimes, la Patagonie marque profondément les voyageurs qui s'y risquent. Dès 1833, le jeune naturaliste Charles Darwin parcourt longuement la région. Les observations capitales qu'il consigne scrupuleusement dans son journal de recherche seront pour une bonne part à l'origine de sa théorie sur l'évolution des espèces qu'il publiera quelques 25 années plus tard. 13 avril 1834, le Beagle jette l'ancre à l'embouchure du Santa Cruz. Ce fleuve se jette dans la mer à environ 60 milles au sud de Port-Julien. Le capitaine Fitzroy se décide à le remonter aussi loin que le temps le lui permettra. Le 18, nous partons dans 3 baleinières, portant 3 semaines de provisions. Notre expédition se compose de 25 hommes, force suffisante pour défier une armée d'Indiens. C'est ainsi que Charles Darwin explore une bonne partie de ce fleuve à contre-courant, dans l'espoir de découvrir sa source, jusqu'alors inconnue. Quand elles nagent, on n'aperçoit au-dessus de l'eau qu'une fort petite partie de leur corps. Par 2 fois différentes, j'ai vu des autruches traverser le Santa Cruz à la nage, à un endroit où le fleuve a environ 400 mètres de large et où le courant est très rapide. Fréquemment, nous croisons le grand grèbe, un oiseau solitaire qui fréquente les rives des cours d'eau en quête d'alevins. Quant aux caracarasupés, ils préfèrent la terre ferme, où ils vont trouver leur pitance, composée de charognes et de petits mammifères. Nous prenons peu à peu conscience que la rivière regorge d'espèces différentes, dotées de niches écologiques bien spécifiques. La présence d'un flamand du Chili sur la rivière Santa Cruz nous étonne, car ces oiseaux sont plutôt familiers des eaux calmes, lacs ou lagunes. Mais serait-ce prémonitoire? Car Milton a une bien triste nouvelle à nous annoncer. Ici, nous sommes pratiquement à la moitié du parcours de la rivière Santa Cruz, dans le sens de la descente, et à l'endroit même où un barrage va probablement être construit. Voilà plusieurs années que le gouvernement a décidé de construire 2 barrages sur cette rivière, au lieu-dit Condor Cliff, la zone où l'on se situe actuellement, et l'autre sur la zone de la Balancosa. Les pistes que l'on voit ont été construites avec un engin mécanisé. Et on peut penser que c'est à cet endroit précis qu'ils vont construire le barrage. D'un point de vue écologique, c'est toute la faune et la flore de cette vallée qui va se retrouver sous l'eau. Et ça va entraîner une modification très importante de tout l'écosystème du Rio Santa Cruz, qui est la rivière la plus importante du sud de la Patagonie.